On peut y aller. Bien. Oui, je croyais que ça ne marchait pas, non, ça marche. Donc, il est rapporté dans la Gemara, on étudie dans la Gemara, Betam, Takanet, Anevim, Nikot, Tamegila, Beporim. Là-bas, on est en train de discuter quelle est la raison pour laquelle on va lire la Megillah le jour de Purim. Là-bas, il dit, Avdout le Rehout Amrin Shira, de la même manière, lorsqu'on passe de l'esclavage à la liberté, il parle ici, il fait allusion à la sortie d'Égypte dans laquelle on a dit une louange à Dieu lors de l'ouverture de la mer Rouge. De la même manière, Mimita lechaim le kol sheken. C'est-à-dire, si déjà d'esclavage à liberté, alors on dit, on prononce une louange à Dieu, à raison de plus. Quand on est en train de parler de l'inverse de la vie et la vie. C'est très bien que Haman, c'était Hitler puissance on ne sait combien. Comme le Rabbi le rapporte, lui, il voulait, Dieu préserve, toucher tout le peuple juif, de nourrisson au vieillard, en un seul jour. Donc, il n'y avait jamais un décret aussi fou que ça, il en avait la capacité. Donc, là-bas, la Gemara, elle dit, la raison pour laquelle on lit la Megillah, tout simplement, c'est une forme de louange à Dieu. La Megillah en elle-même est une louange à Dieu. Mishani, les fiches, on dit, mais normalement, on aurait dû. Tu veux déjà dire une louange? Non. Quand tu ne viens pas dire le Hallel? Ah, pourquoi on ne dit pas le Hallel? Parce qu'il y a un clal que le Hallel, on ne prononce pas sur un miracle qui a lieu en dehors d'Israël. Comme ça, répond. Il y a Israël de neige, mais quoi? Tu es en train de venir me dire tout à l'heure que la question que tu te poses, qu'il faut lire la Megillah Purim parce qu'elle est une louange à Dieu, et tu tires un kol sheken de Yetziat Mitzrayim. Et on sait très bien qu'à Pessah, on dit le Hallel. C'est vrai qu'on dit le grand Hallel que le premier ou les 2 premiers jours de Pessah Chutz La'aretz, mais quand même tous les autres jours, on dit le Hallel, le petit. Et comme chacun y sait que la raison qui est apportée là-bas, pourquoi on dit le petit et pas le grand, Torah dit que tu ne dois pas te réjouir de la chute de tes ennemis. Il ne faut pas faire une fête de ça. Tant mieux que nos ennemis disparaissent. Mais parce que c'est quand même des créatures de Dieu, qu'on veuille ou pas, toi, ça ne doit pas être ta réjouissance à toi. Toi, tu dois louer Dieu. C'est une chose. Donc, les amis vont instituer, comme dire, le Hallel plus petit. Donc, on revient à notre lignage. Tu viens de me dire, mais non, on ne dit pas le Hallel. Pourquoi on a institué la lecture de la Megillah? On n'avait qu'à instituer le Hallel. Et on me répond, une réponse a priori qui ne tient pas réellement la route. Mais non, le Hallel, on ne peut le prononcer qu'à partir du moment où le miracle il a lieu en Eretz Israël. Pourquoi la sortie d'Égypte, c'est en Eretz Israël? Et voilà la bande du Hallel. Où Metaretz? Et là-bas, la Gemara répond que les Tanya, il dit, mais avant que le peuple juif il s'installe en Israël, à ce moment-là, peu importe l'endroit où tu pouvais avoir un miracle, oui, il fallait dire une louange à Dieu. Mais Israël arrête, le mais à partir du moment où le peuple juif est rentré en Israël, Gamano. C'est-à-dire, toi, tu es en train de chercher quoi, un miracle en route là, reste, t'as qu'à venir en Israël, c'est tout, tu n'as rien à faire ailleurs. Hein?
Oui. Hein? Donc alors? Oui, non, mais là, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est que la Megillah. On n'est qu'au début pour l'instant. Tu vas t'apercevoir un peu plus loin, hein, juste quelques lignes plus loin, que la Megillah, c'est ça le Hallel. La Megillah elle-même, c'est le Hallel. Il n'y a pas un Hallel plus grand que ça. Bon, on va laisser le Rabbi parler. Quelqu'un vous voit, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, Rav Nachman, il te répond tout de suite. Rav Nachman, non, Kraïta, Zo, Halayla, Zo, Halila, pardon. Rav Nachman, pardon. Rav Nachman, il dit, la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Quand la Megillah, c'est le Hallel. Rav Amar, alors Rava, il vient ici, il dit, Shalma Hatam, là-bas, quand on est en train de parler de la sortie d'Égypte, Alléluia Avde Hashem, Velo Avde Paro, c'est marqué, on louait Dieu qui, les serviteurs de Dieu, pas les serviteurs de Paro. Pourquoi? Car ils ont été libérés. Et là, mais ici, Alléluia Avde Hashem, Lo Avde Achashverosh. Là, tu ne peux pas venir dire que Alléluia Avde Hashem et pas Avde Achashverosh. Pourquoi? Avde Achashverosh, oh non. Parce que jusqu'à maintenant, tant que la Géoula n'est pas concrète, la Gemara dit là-bas dans Megillah, on est encore esclave d'Achashverosh. Ça veut dire quoi esclave? C'est-à-dire que comme tout de l'anigal ou la minamita, la seule liberté qu'on a eue, libération qu'on a eue de Achashverosh, c'était qu'on n'est pas tué, qu'on n'est pas mort, mais on est encore asservi par les nations, chacun dans son endroit et chacun dans son coin. Donc à partir du moment où on n'est pas encore une liberté totale d'Égypte, on a été totalement libéré. Car la seule problématique, si l'on pourrait dire en Égypte, c'était pas une problématique, Dieu préserve, d'être exterminé, mais d'être esclave. Et à partir du moment où on a été libéré de cet esclavage, on s'est débarrassé de l'Égypte. Mais là, cher Achashverosh, on était, Dieu préserve, dans une situation où il y avait, Dieu préserve, l'otillé, une extermination. On a été libéré de l'extermination, mais pas de la domination de Achashverosh. C'est-à-dire que le galout, il pèse, il a encore son mot à dire. Les nations, elles ont encore leur mot à dire. On voit bien même aujourd'hui comment les nations, ils se mêlent et ils s'interfèrent dans ce qui se passe sur nos terres. Bien qu'on n'est pas encore en Géoula concrète, mais malgré tout, on voit bien comment tout le monde interfère et tout le monde se mêle. Venim ça. Mais il dit, on déduit que quoi? Voilà, on a en vérité trois raisons. Pourquoi on ne prononce pas le Hallel à Purim? Aleph. Premièrement, les Fichénès Purim Aya Berchutz, que le miracle de Purim, il a eu lieu en dehors d'Israël. Bet, Kriyat HaMegillah Ibim Kom Hallel. La lecture de la Megillah, elle remplace le Hallel. Gimel, Fisheyi Efshar, Lomar Hallelu Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh, qui acti Avde Achashverosh. On ne peut pas venir dire louons Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, car pour l'instant, on est encore sous la domination de Achashverosh. On est encore sous cette domination-là du Galout. Donc, si tu prends la raison numéro 1 et la raison numéro 2, alors il n'y a aucune obligation, donc aucune raison de dire le Hallel. Et le Tamabet, Ravim Be'Hallel, El Hasheyotzim Provat Hallel Bekriat Megillah. D'après la deuxième opinion, deuxième raison, oui, on doit dire le Hallel, seulement le Hallel est remplacé par la lecture de la Megillah. Le data meri naf kamino l'alocha, mais Michel le Megillah, de tam kaita zohal zohalila, chaya bekriat Hallel. Le mairie, lui, il dit que
Si quelqu'un se trouve dans un endroit où il n'a pas de Megillah, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne rentre pas réellement. Aujourd'hui, n'importe qui, avec les ordinateurs et les téléphones et n'importe quoi, ce cas-là, il n'est pas concret. Mais, d'après le Meiri, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il n'a pas de Megillah, il n'a pas accès à une Megillah, il doit dire le Hallel. Mais le Hallel, bien qu'on dit que le Hallel remplace le Megillah remplace le Hallel, Tachlès, quand on lit la Megillah, il n'y a aucun Sheva pour Hachem, puisqu'il n'est même pas son nom Mouska. Mais c'est ça qu'on aura à dire ici. Mais il dit ici, en vérité, on ne peut pas réellement appeler ça. On dit qu'elle remplace le Hallel, mais on ne peut pas dire Alléluia Avdé Hachem, quand tu parles ici, puisque surtout on est encore sous le, comme il dit la Balagmara, que jusqu'à, comme il le répète maintenant, Akti Avdé Achashveroshon, on est encore sous la botte d'Arachverosh. Bien que c'était en Israël. Donc, Non, c'est en train de voir, c'est comme tu dis, c'est en Eretz HaKodesh. Alors maintenant, il dit, on a besoin de faire un iyun, c'est-à-dire d'approfondir. La troisième raison, qu'on est encore esclave, on est encore sous la domination, ou esclave d'Achashverosh. Et Rachid dit, ça veut dire quoi? L'onigalou et la minamita. En vérité, la seule chose qu'on a évité avec Achashverosh, c'est le massacre. On voit que la question dans la Gemara, elle est encore là. Tu viens me dire toi-même que même si en vérité tu es sous domination d'Achashverosh, tu es d'accord que tu as évité la mort, très bien. Alors, si d'esclavage à liberté, c'est la question qu'on a posée au début, tu as dit une shira, à raison de plus de Mita Chaim. Quoi? Parce que tu ne peux pas dire Alléluia Avdé Hachem, parce que quelque part on continue à te dire mais tu es encore sous la domination d'Achashverosh, alors tu ne vas pas louer Dieu de la Géoula qui t'a donné au moins Mimita Lachaim, qui t'a sauvé de l'averse de la vie avec la vie, Sheikh Dolayota Migula Mabdoterot, qui a fini grande. Tous les Juifs n'étaient pas Israël aussi. Donc, et que la Gzéra d'Achashverosh, Adaman, elle était aussi pour les Juifs d'Israël. Donc, Tachlès, les Juifs d'Israël auraient dû faire la loi. Ça, c'est tiré dans le Iyun. Tout le monde était sous le Khurban d'Aman, il a touché tout le monde. On va avait sonné Roshua Medina, donc Israël dedans. Laquelle, c'est l'ov, il a besoin de comprendre. Shaïn, Yande Avde Hashem Nogé Alet, Samamira Talel. Que la dimension d'être serviteur de Dieu est là un lien direct avec la prononciation du Hallel. C'est que lorsque cette condition est manquante, on peut pas, ça empêche de dire le Hallel. Et la lecture de la Megillah, ils ont institué, car il y a effectivement ce Kalvachomer, que puisque de la liberté, de la libération, de l'esclavage à la libération, on dit une chira, raison de plus dans l'inverse de la vie. Aval bivil amirat halel skoukim matzav shalav de Hashem. Mais pour pouvoir dire le Hallel, il y a besoin de cette situation dans laquelle le peuple juif il est libéré de toute domination. Là-bas, dans la Gemara, ça continue. On va voir le débat maintenant entre Rava et Rav Nachman. Enfin, c'est la suite. Ben Rava et Ben Rav Nachman Kashir. Il y a entre Rava et Rav Nachman une question. Pirush Rashi Ben Rava d'Amar Lehachi l'Amri Ole d'Aktav de Roshavu. Halav Amrina, que lui, Rava, il dit que l'on ne dit pas le Hallel car on est sous domination d'Achashverosh. Et dans ce cas-là, comment tu. Alors là, tu es venu t'interdire. Ben Rav Nachman d'Amar.
Et que Rav Nachman, lui, il est venu dire, dans Makrat Megillah, que en vérité, donc Rav Nachman, pardon, il dit que oui, on dit le Hallel. Seulement quoi? C'est pas le Hallel, le texte que tu as de le Hallel. C'est la Megillah. Donc c'est pas que leur problème à eux, c'est pas est-ce qu'on doit louer Dieu ou pas. C'est sûr que Dieu ne dira qu'on doit louer Dieu. Leur problème à eux, leur discussion ici, elle est est-ce que tu vas louer Dieu dans le système donc, du Hallel lui-même, ou tu vas le louer d'une manière ou d'une autre, mais pas forcément le texte du Hallel. Et Hatania, c'est la Haaretz, l'Orcheru Kol Aratzot lo marchera. Et on a expliqué qu'à partir du moment où le peuple juif est rentré en Israël, pas toutes les terres, pas tous les endroits, ils ont été tolérés à pouvoir dire une louange. Et comme une fois de plus, on a été exilé après qu'on soit rentré en Israël, donc on est revenu sur la dimension du début. Mais mashma, pardon, de là tu déduis. Et comme les Rava, Itachen Chiyuv Alel, donc d'après Rava, quelque part, le Rabbi il dit, oui, on aurait dû dire le Hallel. Oui, c'est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que si, d'après l'opinion de Rava, pas si, du fait que d'après l'opinion de Rava, le fait que nous, on n'a pas été totalement libérés de la domination d'Achashverosh, on ne dit pas Hallel, et Imken, איך שהיה חיוב הלל, לאחרי שגלו ונמצאים במצב של עבדי, כבר שברן, שהייתה עימה דרובו, סגלו לכל נס העשוי בחוץ לארץ בעוד שישראל בגלות. Donc, comment tu peux venir dire, puisque d'une manière concrète, tu vois bien que quoi? Oui, on a été libéré, pardon, on a été exilé, et puis après, on a été libéré. Alors, comment tu peux venir maintenant me dire non, mais juste par le fait, par le biais qu'on est considéré qu'encore sous la domination d'Arachvérosh, alors on ne va pas dire le Hallel. L'explication, on peut l'amener de cette manière. כל גימל הטעמים הנ"ל לזה שלא תקנו לומר הלל בפורים, יסודם בנקודה אחת. Il faut que tu comprennes que les 3 points qu'on a rappelés plus haut, sur le fait que on ne dit pas, on dit le Hallel à Purim, qui n'ont pas institué, qu'on prononce le Hallel à Purim. En vérité, la base de tout ça, elle est sur un point. Chez Nes Purim, Nes Galoui. Que le miracle de Purim n'était pas un miracle, waouh, visible. שהרי מצינו בכל פרטי הנס זה פורים עניין של שידוד מערכת הטבע, ביטול מנהגו של עולם. On n'a pas vu du tout dans le miracle de Purim que Dieu il a transcendé les règles de la nature, ou je sais pas ce qu'il a fait. Seulement, tu pouvais voir, comprendre que toutes les causes et tous les effets, ils étaient au-delà de la nature. Alors que lorsque on est, les haramim font une takana de dire l'Hallel, elle ne peut se faire, le Hallel peut se faire que sur un miracle dévoilé. Celui qui dit le Hallel tous les jours, il a appelé quelqu'un qui est profane. Je ne veux pas dire les mots exacts qu'il y a ici. Ah, on a une forme de dire le Hallel à Dieu. Et d'ailleurs, ça répond aussi à l'union de la bracha du Gomel. La bracha du Gomel, il faut faire attention comment la faire et quand la faire. Quelqu'un va dire, mais quoi? Moi, j'ai eu un miracle. Tu dis, mais 3 fois par jour, tu remercies Dieu sur le miracle. Oui, mais tu le remercies tous les jours dans la tila. 3 fois, comment? Ou dans Modim. Dans Modim, tu es en train de faire un oui, bon, il faut qu'il y ait un nes réellement. De la même manière, le Gomel, on ne peut pas, je ne vais pas maintenant ouvrir le débat de la bracha du Gomel, mais le Gomel, c'est une bracha, donc il faut être extrêmement prudent. Ça fait une brachot laquelle. Le Gomel, c'est pas j'aurais pu être en danger et dans ce cas-là, je vais remercier Dieu. Le Gomel, il est j'ai été en danger et j'ai été sauvé du danger. Quelqu'un qui va dire la maison du voisin,
Dieu préserve, elle a eu un problème, alors je vais faire le gomel et les coller à ma maison. Ça s'appelle pas. Ah, Khali Avechas, c'est tombé dans ma maison et je suis indemne. Là, je vais dire le gomel. C'est pour ça qu'il faut être prudent. On va revenir à notre texte. Dans Modim, tous les jours, on remercie Dieu. On dit ces miracles que toi, tu fais avec nous chaque jour. Que Dieu nous fait des miracles tous les jours. Mikol Makom. Ça ne vient pas à se rendre de dire le Hallel. Bravo, au contraire. Je dis tous les jours. C'est pas bien du tout. Le Hallel, on ne peut le prononcer qu'à partir du moment où on a affaire à un miracle clairement dévoilé. Et là, chez Shrilou Kikari, Ben Isera Sheberolium Imanu Lenespuri. Toi, tu viens me dire maintenant que le miracle de Purim n'était pas un miracle dévoilé. Et pour ça, on ne fait pas le Hallel. Mais d'un autre côté, que tu remercies quand même Dieu dans la Tchila des miracles que Dieu il te fait. Il y a quand même une différence fondamentale entre le miracle de Purim et le miracle qu'on dit à Dieu que tous les jours il fait des miracles. Quand on est en train de dire à Dieu les miracles que chaque jour, toi, tu nous fais, on est en train de parler de quoi? On est en train de voir ici les bontés de Dieu, d'accord? Dans un système naturel. Venikra Nisecha, alors pourquoi tu l'appelles miracle? Nikra Nisecha les fiches, Bémet, afinu Anagatateva, Rinachanisim. Parce qu'en vérité même, le cycle naturel des choses, c'est déjà un miracle. Quand c'est expliqué dans plusieurs endroits que la nature en elle-même, c'est des miracles constants et des miracles quotidiens. Et la chanesse, par contre, le miracle de Purim, tout entier, c'était un comportement miraculeux, à la différence que ce miracle-là, il s'est habillé totalement dans les voies de la nature. C'est-à-dire que d'une manière dévoilée, on n'a pas vu que Dieu il est venu amener des fusées pour venir nous libérer de Haman, Imarchement. Ouais. La reine, n'est-ce pas comme ça que et donc, il y a de quoi ouvrir un débat et discuter. Est-ce que réellement, à Purim, il y a une obligation de dire le Hallel? Si tu vas te baser sur le miracle qui a eu lieu à Purim, dans l'événement de Purim, possible qu'après un long débat, tu vas être amené à dire que oui, il aurait fallu qu'il y ait qu'on prononce le Hallel. Mais à partir du moment où le miracle de Purim, il s'est habillé dans les lois de la nature, donc tu peux dire qu'on ne dit pas le Hallel de la même manière qu'on est en train de te dire, tous les jours tu as des miracles habillés dans la nature et pourtant on te dit que si tu dis le Hallel tous les jours, c'est une problématique. La crise est maintenant, on a besoin de comprendre, d'expliquer l'opinion de Rav Nachman, que lui dit, lui dit, la lecture de la Megillah, c'est le Hallel. Il dit, attention, il n'est pas de dire à Nachman qu'ils n'ont pas institué de dire le Hallel à Purim, car ils ont déjà institué la lecture de la Megillah. Dans ce cas-là, il n'y a pas de nécessité de dire le Hallel. Et la Shamirat Hallel Bepurim, l'otitachen et la Bekriyat Megillah, que la louange de Purim, le Hallel, quand on pense à Purim, il ne peut être possible ou acceptable qu'à travers la lecture de la Megillah. Quand on regarde concrètement, il n'y a pas une situation dans le récit de Purim que moi, je vais ressentir un miracle tellement grand qui va qui va me contraindre de dire le Hallel.
que le halen, il peut être fait, comme on a dit tout à l'heure, que sur un miracle dévoilé. Ah, mais lorsque tu lis la Megillah, et que là, la Megillah, elle t'épargne presque aucun détail du récit. Je dis bien presque. Aucun détail du récit de l'histoire de l'histoire de Purim. Là, automatiquement, ça va éveiller chez toi un désir de louer Dieu. En plus, comprends bien, hein, n'oublie pas que la Megillah, ce n'est pas un livre d'histoire. On n'est pas en train de venir te raconter une histoire. Qui te de Doroth, quand Esther elle a demandé que ça soit institué dans les 24 livres de la Torah, du Tanakh, c'est pas comme lui dire, ah bon, écoute, t'es gentil, pour te faire plaisir, on va rentrer le récit. Surtout comme chacun il sait qu'il y a deux Megillot, on dit clairement dans la Megillah, la Megillah Hachanit, il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans la Megillah de base. Mais le rabbi dit, n'oublie pas qu'on est en train de parler ici d'un des 24 livres du Tanakh. C'est-à-dire ici, ce n'est pas un livre d'histoire. On n'est pas en train de relater un événement historique. Ici, on est en train de te parler que la Megillah, comme chacun le sait, la Megillah, elle est truffée, mais truffée à chaque lettre, à chaque mot, de secrets et d'une profondeur tout à fait exceptionnelle, comme son nom l'indique. Megillah Esther, elle dévoile ce qui est caché. Seulement pour comprendre ce qu'elle dévoile, il y a beaucoup de boulot. Donc la Megillah, elle fait partie de la Torah de vérité, de la Torah de lumière. Donc à travers la lecture de la Megillah, on arrive à éclairer, à ressentir la véracité de ce qui s'est passé là-bas. Que ça, c'était réellement un miracle de Dieu. Seulement Dieu, il a fait en sorte que ça s'habille dans les lois de la nature. C'est ça qu'il a dit Rav Narman. Il a dit la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Donc ça veut dire que Rav Narman il dit quand tu vas lire la Megillah, ben, c'est le Hallel du jour de Purim. C'est encore un marque, une importance d'écouter la Megillah et Kamouvan V'chou. Et d'une manière concrète, comment on traduit ça dans l'action? Si on va se baser sur ça, Inégal, Michel lo Megillah et no Meralel. Donc par rapport à ça, celui qui n'a pas de Megillah, il dit pas Hallel. Des mastimot d'ivrei aposkim mashma, des mistimot, pardon, d'ivrei aposkim mashma, des en bo Hallel leolam. Ça veut dire qu'en vérité, jamais tu peux instituer le Hallel. Que tu aies ou que tu n'aies pas de Megillah, change rien. Car la Megillah elle-même, c'est ça Hallel. Et la Shem, Birou, des Machar, Shalotik Varamim Hallel Bepurim. À partir du moment où les Ramim n'ont pas institué la Purim, Shuv En Makom la Mirato, Gam Imen lo Megillah. Donc il n'y a aucune raison, il n'y a aucune place à pouvoir permettre, on va dire le Hallel, même s'il n'a pas de Megillah. Pianal, Arezé et Teramisé, et donc, de là, tu comprends, dans la comme ça d'ailleurs, c'est comme ça, et pour toutes les déotes et pour toutes les chitotes, il n'y a pas, tu n'as pas de Megillah, ben, il se fasse, ça. Bien que je répète, aujourd'hui, ça n'existe pas réellement ce cas de figure. Le fait qu'on est venu dire que la raison pour laquelle le miracle, étant donné que le miracle de Purim, on ne peut pas dire Hallel du fait qu'il est un miracle qui est habillé dans les lois de la nature, on peut expliquer ça de deux façons. Aleph, d'abord, c'est par rapport à l'objet, si on veut dire le miracle en lui-même. Quand on dit un miracle habillé dans les lois de la nature, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de miracle à mes yeux. C'est la loi de la nature. Quand on a un comportement naturel, on a expliqué qu'il n'y a pas de naturel en vérité. Même la nature, c'est un miracle. Sur le maralel, c'est pas seulement qu'on dit pas Hallel tous les jours sur le comportement que toi, ta peine naturelle, avec lequel Dieu
il se comporte avec toi de la même manière. C'est assaut de dire Bichlal Valel, peu importe le Igna. Deuxièmement, c'est au mitzat Chisaron à Gavra. De l'autre côté, c'est un manque, il y a un manque vis-à-vis du personnage lui-même, c'est-à-dire de l'homme. דליות, שקשה לאדם להכיר הנס שבנה גזו, לכן אי אפשר לתקן חרם ורטל על זה. Étant donné que l'homme, il a du mal à avoir le miracle, donc à partir de là, on ne peut pas être métaguédir l'anel. Quand on regarde le récit de Purim, comme le rabbi le soulève dans une autre sikha, tu peux être tenté, et tu as de quoi l'appuyer à être tenté, que c'est d'accord, les tzilotes les ont aidés, mais qu'est-ce qui a sauvé réellement? C'est l'intervention diplomatique d'Esther. Et Gamarnous, mais aujourd'hui aussi, oui, ok, il y a des trucs. Alors on arrive à discuter avec les ennemis et trouver des interventions diplomatiques. Changement. Et venir imaginer que voilà, bon d'accord, les prières, elles ont aidé, c'est très bien. Donc le rabbi dit, ici, on a un double oui, il dit ça, en vérité, la différence qu'il y a entre les deux raisons qu'on a apportées, qu'il n'y a strictement qu'une obligation d'y aller à la Purim. Premièrement, on ne dit pas le Hallel sur un miracle qui a lieu en dehors d'Israël. Bête, on est encore sous la botte de Rajverosh, au moins d'une manière spirituelle, on peut dire. D'après la première raison qu'on a amenée, qu'on ne dit pas le Hallel sur un miracle qui a lieu en dehors d'Israël, là on parle de quoi? Du miracle en lui-même. On sait très très bien, même si parfois on l'oublie, nous qui habitons ici en Israël, qu'il y a une différence fondamentale, comment Dieu il se comporte avec la terre d'Israël et ses habitants, et Chouslaret, c'est deux mondes. Dans l'Eretz Israël Neymar, et Nachem le Keraba, mais la terre d'Israël, malgré tout ce qu'on peut imaginer ou pas imaginer, les yeux de Dieu, ils sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Que la providence divine en Israël, elle est dévoilée. Clairement, on voit Dieu ici. Et on a déjà redit que beaucoup de gradés de l'armée israélienne attendent que l'histoire se termine, donc avec le dévoilement de Mashiach, certainement. Vous venez nous dire, mais vous n'avez même pas idée que malgré toutes les horreurs et toutes les catastrophes, vous n'avez même pas idée combien de centaines et de milliers de miracles on voit tous les jours. Non, on n'a même pas idée. Ah, on est content, le Shabbat, il a arrêté une équipe de fous qui voulait faire des massacres. Ah, on s'est habitué à ça. C'est devenu normal chez nous. On a Amalek, qui est surexcité, et on trouve normal. C'est normal ce qui se passe, c'est normal. En dehors d'Israël, providence divine, elle s'habille totalement dans les lois de la nature, il y a les allocations familiales, il y a je ne sais pas qui, il y a je ne sais pas quoi, il y a Macron d'émission, il y a je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce, etc. לכן, סקה לדתך, מדע אמרינון, זה שנס הנעשה בחוץ לארץ. Donc de là, on comprend et on déduit que le miracle, que lui, il est fait en dehors d'Israël. Que là-bas, on ne voit pas la providence divine d'une manière dévoilée. Chez la reine Gamanes, mais nous basons sous on voit que même le miracle, donc, il est totalement habillé, caché dans la nature. Il ne fait pas partie du tout de la catégorie de miracle qui astreint à venir donc dire le Hallel. Là maintenant on a juste parlé de l'opinion de Rav Nachman. Rava lui dit, de toute façon on a déjà été en exil. Et donc maintenant, tu ne peux pas venir dire, donc on a déjà eu une résidence en dehors d'Israël. C'est le galout en fait. Alors il dit à partir de là,
tu ne peux pas venir dire, étant donné qu'on a été donc exilé, le fait que ce soit Routzlares n'est pas Cholet, ça ne vient pas à l'encontre le fait de dire le Hallel. Qui s'est rendu à la Gavra. Ah, alors, pourquoi on ne dit pas? Il dit parce que la problématique, elle est mitzvah de l'homme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a l'homme? Dans quelle situation il est l'homme? Anan. Je suis encore sous l'emprise d'Achashverosh. Donc d'après Rava, tu veux dire Hallel, ben, tu dois sentir que tu n'es pas le Eved d'un Eved, comme on a vu avec Paro, mais tu es le Eved de Dieu. Et là, la Gemara te dit clairement, tu es encore sous l'emprise d'Achashverosh. רק מישהו במעלת עבדי השם יכול להרגיש בנס המלוכות הוויה que celui qui est au niveau d'être le serviteur de Dieu, les grands tzadikim, que c'est simple Abdei Hashem, alors eux, ils peuvent voir en vérité que le miracle qu'il y a dans tout ce que moi j'ai appelé nature. שישראל משובד עם לאומות העולם, אי אפשר להם להגיע להרגש הזו, ומילא אין מקום לרדת על מקום, le peuple juif, il est encore sous emprise. Prise, ou dans certains cas, Dieu préserve domination des nations, alors il ne peut pas venir dire Hallel. Il n'y a pas ici un Inyan de dire le Hallel. Mais les tzadikim, ils ne vont pas, ils ne vont pas se détacher du klal. Donc ils ne vont pas dire. Surtout que là, la Khal est étranger clairement qu'on ne dit pas. Rabbi dit maintenant, regarde, tout ça, c'était un petit débat rapide sur une écouda halachique tirée d'un débat dans la Gemara, de voir d'une manière halachique comment ça se comporte. Et on a compris un petit peu, plus ou moins, que d'un côté, que la lecture de la Megillah, c'est ça la louange à Dieu. D'un autre côté, nous on n'est pas encore habilité à prononcer le Hallel. Maintenant, est-ce que j'ai besoin ça va pour toi dans ma vie aujourd'hui? Ah, tout ça pour me dire qu'on ne dit pas le Hallel? Je vais tout simplement ouvrir Shulchan Aruch ou demander à un Rav. Rav, on fait Hallel pour il va te répondre non, l'histoire est réglée, tu as fini le dossier. Rav dit, mais ça ne marche pas comme ça. Viens, on va voir dans ton service de Dieu. Ça va changer quoi dans ta vie, ça? Ouais, fraîche. Chez l'homme aussi, il y a la terre d'Israël et il y a Chutz Laaretz. En nous, on a ça. Comment? Rav dit, c'est pas compliqué. C'est exactement la différence qu'il y a entre les sujets qui touchent mon âme divine, que ça s'appelle Eretz Israël, et les sujets qui touchent mes besoins de mon corps, que ça s'appelle Chutz Laaretz. Concernant l'âme de l'homme, quelle est une partie concrète de Dieu, bah, l'âme, elle ressent la lumière divine d'une manière dévoilée. Comme on dit sur la terre d'Israël que les yeux de Dieu sont posés dessus. Alors que le corps lui ressent rien. Le corps, il est complètement plongé dans ce qu'il a besoin à lui. Et c'est en vérité comment on traduit la première opinion, qui est qu'on ne prononce pas le Hallel sur un miracle d'extérieur d'Israël. Car le Hallel, il ne peut se prononcer qu'à partir du moment où on est en train de louer Dieu sur un dévoilement de Dieu. Mais ça, hein, le dévoilement, il n'y a que l'âme qui peut le ressentir. Chez Imargisha et Galuzo, le corps ne ressent pas. Et maintenant, on va plus loin encore. On va comprendre plus profondément. Maintenant, l'opinion de Rava est que le fait qu'on ne dit pas le Hallel, c'est parce qu'on est encore sous l'emprise d'Achashverosh. Mais quand on va comme ça, et même si en vérité il vient de dire mais on a déjà été en exil, ça veut dire quoi? Maintenant on revient là-bas. C'est-à-dire que ça ne change rien le fait qu'on ait été en exil ou pas. Ah, mais tu es sous emprise d'Achashverosh. Qui est sous emprise de ton corps? C'est-à-dire que tu es encore dans un système dans lequel ton corps il marche sous certaines règles. Mais à partir du moment où on ne m'impose rien, et personne, même si on m'imposait, pour m'en sortir, il n'y a pas une imposition d'esclavage
qu'on était à l'époque, même si je suis encore considéré sous l'emprise donc d'Achashverosh. Alors que, d'accord, le corps, il est sous l'emprise, on va dire. Sur le corps, il suit certaines règles, mais de manière concrète, mon âme, quel rapport? À partir du moment où il nous donne de la Torah, on est devenu quoi? On est devenu serviteur de Dieu et à tout jamais, et plus personne ne va nous prendre en serviteur. Comme c'est écrit, Dieu dit, le peuple juif, c'est mes serviteurs à moi, comme Razal. Je t'arrive quand même. Dieu dit maintenant, mon contrat à moi, il précède tous les autres contrats. Et puis, quand vous envoyez le Shamaviv, je dirais que vous faites une galop chez Malchouyot. Je fais une galop chez Malchouyot. Le rabbi précédent, il rapporte au nom du rabbi Racham, Nishmat Eden, que c'est uniquement nos corps que eux, ils peuvent subir un exil et un esclavage, une domination des nations, mais nos âmes, pas du tout. Nos âmes, elles ne subissent pas cette chose-là. C'est pour ça que tu comprends maintenant pourquoi que Rava, hein, il n'a pas, lui, tiré l'idée du fait qu'on peut dire le Hallel même en temps d'exil. Parce qu'il n'y a que le corps, de toute manière, qui est sous emprise de la galoute. Pas l'âme. L'âme, elle n'a pas été touchée. Et la Neshama, comme elle ressent et elle voit, dans ce cas-là, elle peut très très bien louer Dieu. Mais normal, il voulait tuer les gouttes, vous ne voulez pas tuer les chamas, ils en a fou. Donc, c'est le gouffre qui est non, mais non, erreur. C'est vrai, mais la Nekuda, elle est, quand on a dit qu'ils ont fait Messirut Nefesh, ceux qui décidaient d'abandonner le judaïsme, ça qu'on dit Kim ou Mashekim Lukvar, ceux qui décidaient d'abandonner le judaïsme, on leur faisait rien. Ils auraient pu dire, bah écoutez, moi je veux pas. Vraiment, il a envoyé de zigouiller tout le monde. Il n'a pas dit ceux qui sont religieux. Non, c'est pas religieux. C'est comme Hitler. Hitler, il voulait chercher la même chose. On est d'accord, mais un juif qui n'avait aucune expression juive à l'époque d'Hitler, il marchait mot, va le retrouver. Mais il le cherchait quand même. Ça veut dire il cherchait. C'est comme Aman. Aman, il voulait tuer les juifs, c'est tout. Aman, c'est clair qu'il voulait tuer le corps, mais je répète, le sujet de Messirus Nefesh, ils auraient pu dire non, nous on l'abandonne. C'est ça toute l'année, 1 an et demi de Messirus Nefesh. T'abandonnes, pourquoi tu pleures? Je ne suis pas juif, mon Dieu, chez moi. Et eux, ils ont dit non, nous on ne bouge pas. Donc, il parle à Neshama, donc oui, il mais comme le miracle de Purim, il est habillé dans les lois de la nature, alors on ne peut pas réellement louer Dieu de cette manière. Parce que d'après les lois de la nature, et d'après les choses matérielles, ou l'homme lui-même, alors il est encore sous la servitude de Achashverosh. Et Rav Nahman, lui, il tient, d'après son opinion, il dit, la lecture, c'est ça doit aller. שבכוח התורה אפשר לאדם להמשיך התגלות אלוקות גם בענייני הטבע ושגם בהם יורגש אור הקדושה. Que en vérité, que même dans le loi de la nature, dans la nature elle-même, oui, on est capable de ressentir la Kedusha. Dans le service de Dieu, concrètement, de quoi on nous parle? Quand un juif fait en sorte que tout son quotidien, son business, son travail, toute sa matérialité, elle s'accomplit de la manière de toutes les actions sont faites pour Dieu, prendre rendez-vous dans tous les chemins, connaît-le. Automatiquement, il va entraîner du divin d'Afka dans cette matière comme à travers son âme. Et c'est ça en vérité ce que la Megillah elle dit quand on vient me dire Mis Margoula le Géoula, qu'on vient juxtaposer une Géoula à l'autre. On doit juxtaposer la Géoula de Purim à celle de Pessah.
שגאולת פסח שבאה על ידי שנגאל להם מלך מהחמרים הקדוש ברוך הוא גלם. La Géoula de Bessar, dans laquelle Dieu lui-même s'est dévoilé et nous a libérés. Nissim Glouim, avec des miracles dévoilés. Par là, Hachem d'Israël, lui a des Hachem, lui a des Paro. C'est ça qui a entraîné que le peuple juif, il est Avdei Hachem et pas Avdei Paro. Vanaï, le but, il est l'aspire pour l'amshir Géoula Zo, Bigoulat Purim, Shegam, Binyane Ateva, Yenirgash, Shebet Savinan Nissim. Et en vérité, toutes ces choses-là, elle est faite pourquoi? Pour que moi, j'arrive à ressentir d'une manière concrète, là de Purim, que tous les sujets matériels en vérité, et même dans la matérialité la plus matérielle, et même dans la logique la plus logique, et même dans la nature la plus nature, c'est en vérité que des miracles. Des Kiyumayud, jusqu'à qu'on arrive à ce que le prophète Yeshaya, il dit, s'accomplisse, que la gloire de Dieu va être dévoilée, verra au kolbos qui va être dit, jusqu'à même la chair elle-même, elle toute chair pourra contempler Dieu et que Dieu est en train de s'exprimer, de parler. Et tout cela s'accomplira par la Géoula véritable et complète et rapidement de nos jours.